remaniement ministériel, maintenant, ce qu'on demande au gouvernement, c'est aussi de remanier ses priorités. En matière d'éducation, on a un gouvernement qui est complètement déconnecté de la réalité. Pendant que nos écoles sont en ruine, pendant que les parents se mobilisent partout à travers le Québec pour réclamer des investissements importants en matière d'éducation, pendant que nos jeunes, particulièrement nos jeunes à besoins particuliers, voient les services coupés par l'État, des pertes de postes de psychoéducateurs, de techniciens d'éducation spécialisés partout sur le territoire québécois, pendant donc qu'il y a un besoin urgent pour le gouvernement du Québec d'agir, ce même gouvernement nous convie à quoi? À un immense brassage de structures et en plus, ils ont accumulé des délais qui, à ce stade-ci, nous apparaît injustifiable. On a un gouvernement, donc, qui est pas en phase avec le milieu de l'éducation. On les convie à travailler sur le projet de loi 86. On veut mobiliser tout le milieu de l'éducation alors que la priorité devrait être sur la réussite scolaire. Ce qu'on demande donc au gouvernement, c'est de mettre de côté le projet de loi 86. Il y a moyen de donner davantage de pouvoir aux parents sans pour autant se concentrer sur le brassage de structures, qu'on revoie donc les priorités et qu'on se concentre davantage sur la réussite de nos jeunes. Ce qu'on réclame, c'est le dépôt d'une véritable politique nationale sur la réussite pour augmenter notre taux de diplomation, pour nous assurer de se donner du meilleur système d'éducation au monde. Et le gouvernement ne peut pas rester muet devant l'état de la situation de nos écoles publiques sur le territoire québécois. Il doit déposer un plan d'infrastructure pour répondre à la problématique des écoles qui sont carrément en ruine au Québec, détailler les sommes qui sont prévues ainsi que les délais choisis par le gouvernement du Québec pour répondre à cette problématique. Donc, un gouvernement qui doit revoir ses priorités et être davantage en phase avec le milieu. Il y a un autre projet de loi qui occupe l'actualité, c'est le projet de loi 70 qui, vous le savez, concerne principalement une réforme de l'aide sociale. On a vu un changement de ministre, mais aussi avec le nouveau ministre, M. Blais, qui était ministre à l'époque du même ministère, il y a même un changement dans son opinion et dans sa réflexion. Entre le ministre Blais d'aujourd'hui et l'universitaire François Blais de 2001, qui, on le voit, le projet de loi 70 amène une obligation pour les gens à l'aide sociale de retourner dans un parcours d'employabilité ou un parcours de formation. Le François Blais de 2001 disait « Les politiques de type workfare ne font rien pour les aider, au contraire. Elles les forcent à occuper un travail qu'ils ne désirent pas et dans des conditions d'employabilité inférieures à celles des autres travailleurs, ce qui les enferme définitivement dans des statuts de citoyens de second rang. » Mais ce que M. Blais de 2001 mentionne, c'est la même chose que les groupes nous ont mentionné en commission parlementaire. Donc, ce que nous demandons, c'est le retrait du projet de loi 70, que le ministre Blais retourne faire ses travaux, ses devoirs, et nous dépose un vrai projet de loi qui va œuvrer pour l'employabilité des gens avec des programmes qui existent, mais aussi qui pourraient être bonifiés parce qu'on le voit depuis l'arrivée du gouvernement libéral, ce n'est que des coupures dans les programmes d'employabilité, entre autres Alternative Jeunesse ou le Pass Action. Donc, nous demandons au gouvernement de retirer le projet de loi 70 et de refaire ses devoirs et nous arriver avec un vrai débat de société sur le revenu minimum garanti, qui est effectivement une idée qui doit être débattue au Québec. Merci. On va passer aux questions. Micro de gauche, Alain Laforêt, TVA. Bonjour, M. Cloutier. Vous en avez fait brièvement référence. Là. On apprend que les écoles du Québec, on a 3,5 milliards à investir dans la réparation des écoles. Qu'est-ce que vous dites au gouvernement? Parce que vous avez été au pouvoir également durant cette période-là. Là, les travaux n'ont pas été faits. Il y a des écoles qui sont vétustes. Qu'est-ce qu'on doit faire? Lorsqu'on était au gouvernement, on a déposé un plan d'urgence de 400 millions supplémentaires, mais la vision du gouvernement du Québec doit être claire sur les infrastructures. On doit déposer un plan national, le chiffrer, identifier les écoles et ensuite se donner les moyens pour y arriver.
En plus, c'est une occasion de développement économique pour le Québec, une occasion de stimuler la construction au Québec, mais le plus important, c'est d'identifier l'éducation comme étant une réelle priorité pour qu'on ait des écoles publiques dignes de ce nom et dignes d'une société qui priorise l'éducation. On prend l'argent où? On prend l'argent en identifiant les bonnes priorités. Vous le savez comme moi que c'est une question de choix. Lorsqu'on décide de couper, comme fait le gouvernement, sans cesse des centaines de millions dans l'éducation au Québec, par définition, c'est se tirer dans le pied. On le voit avec l'état de nos infrastructures. On ne peut pas accepter comme société que nos jeunes soient dans des écoles qui ne soient pas dignes de ce nom pour les accueillir. Le Québec n'est pas pauvre à ce point. C'est au gouvernement de répondre à ces questions. Mais nous, comme formation politique, on a clairement identifié l'éducation comme devant être une priorité. Mais vous le saviez, il y a 2 ans qu'il y avait des problèmes. C'est pour ça qu'on a mis de l'argent en conséquence. Il y a eu un point de presse important de ma collègue Marie-Malavoie pour annoncer un plan d'urgence, 30 millions pour la reconnaissance de la moisissure dans des écoles, un autre 40 millions pour les investissements dans des écoles, etc., etc. Micro de droite, Jean-Marc Salvet, Le Soleil. Bonjour, Monsieur le député. La question s'adresserait à votre collègue. D'abord, j'aimerais savoir ce qui vous plaît dans l'idée d'un revenu minimum garanti et si, à vos yeux, ça n'annonce pas un grand chambardement dans les structures. Bien, moi, je crois qu'effectivement, le revenu minimum garanti, c'est un débat qu'on doit avoir de société. Est-ce que je peux vous dire si je suis pour ou contre à l'heure actuelle? C'est très dur de le dire. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas de quoi on parle. Est-ce que c'est la proposition que François Blais a fait en 2001 ou c'est une nouvelle proposition? Quand le premier ministre a lancé ça lors de la sermentation, c'était pas clair. Mais pour vous, un revenu minimum garanti, c'est quoi ou ça doit être quoi pour vous? Bien, c'est de faire en sorte qu'on puisse offrir une dignité à tous les Québécoises et tous les Québécois, ce que le projet de loi 70 ne fait pas actuellement. Donc, oui, il faut faire un débat de société, puis faire en sorte qu'il y a un plan de lutte à la pauvreté que le gouvernement est en train de faire des consultations, mais qu'il ouvre les consultations en incluant l'enjeu du revenu minimum garanti, qui, on doit le dire, ça vient de sortir de nulle part de la part du gouvernement actuel, là. C'était pas là lors du dépôt du projet de loi 70 et ce n'était pas là lors de l'ouverture des consultations sur le plan de lutte. Le gouvernement a également dit dans la direction 2, il n'a pas annoncé, dans la direction 2, il y a une nuance. Tout à fait, parce qu'il y a aussi un enjeu fédéral. Le fédéral aussi a beaucoup de programmes, entre autres l'assurance-emploi, la prestation de sécurité de la vieillesse aussi. Donc, effectivement, il faut faire un débat pour ça. Micro de gauche, Ryan Hicks, CBC. Mr. Cloutier, when you talk about reinvestment in infrastructure and education, paint me a picture of what you think the government should be doing. Well, what they should be doing is having public schools that are meant to accompany our young people, our students in Quebec. It doesn't make any sense that we have to shut down school in Quebec. I mean, it's not, it should be a priority in Quebec. We should make sure all infrastructure are well equipped and adapted to the reality of 2016, and obviously it's not the case right now. This is why we're asking the Quebec government to act and put some money in place and make sure we're not going to be in that situation anymore very soon. And is this something that you want them to do in the budget that's coming up, or do you want them to do something right now? They have to do something right now. And as you know, the infrastructure program goes directly to the debt. So, I mean, it's all a matter of choice. Usually we're about between 9 billion to 10 billion in infrastructure every year in Quebec. Then it's a matter of choice. Where do you put that money? And what we're saying today just doesn't make any sense in Quebec, that we have to move young students from a school to another because there's moisture in one of them. Merci. Hi, I also had another question. You spoke about the reality of 2016, but we know that Quebec is going to have more and more children in our school system in the future. Can you talk about your infrastructure plan for Quebec education beyond 2016? Beyond 2016. Yeah. Well, as I was saying, it's all a matter of priority. As I said, the Quebec government spends about $10 billion a year in infrastructure, and it's all a matter of choice. How can you explain that in Quebec you have to shut down schools that are supposed to teach to our young students? Just doesn't make any sense. It's a matter of priority. We're saying the Quebec government, they should put that higher, and we hope they're going to correct the situation. This is why we're asking for a real Quebec national plan identifying all the money that has to be spent
and then a framed time period to correct the situation. Thank you. Merci. Merci.